Salut loulou. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Suite à ma vidéo une semaine dans mon assiette que je vous mettrai dans le petit i juste ici, vous m'avez posé vraiment une question sur le fait que je sois végétarienne. Pourquoi, comment, depuis quand, etc., etc. Donc je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo. Du coup, pour commencer, tout a commencé il y a 2 ans et demi. Donc il faut savoir que avant mes TCA, il m'arrivait de faire des régimes pommes. Donc c'est une connerie, je vous le dis d'avance. J'en ai parlé beaucoup avec ma diète, ma psy, mon médecin, tout ça tout ça. Et tout le monde m'a dit que c'était une grosse connerie et que ça allait sûrement jouer dans le fait que j'ai eu des TCA plus tard. Donc surtout à ne jamais reproduire chez vous. Donc un régime pomme c'est quoi? C'est un truc que j'ai fait pendant 3-4 ans. J'ai commencé au lycée il me semble, donc à tous les changements de saison je mangeais que des pommes pendant 3 jours. Donc c'est complètement débile honnêtement, mais ça me faisait du bien, ça me libérait vraiment l'estomac et tout. Donc si jamais ça vous intéresse de le faire, il faut le faire mais seulement pendant un jour où vous mangez un seul aliment pendant 3 jours. Ça peut être des raisins, des pommes, il faut se renseigner quand même avant. Mais moi je le faisais avec des pommes. Du coup je faisais ça pendant 3 jours, donc je mangeais que des pommes pendant 3 jours et franchement j'arrivais à tenir tranquille, alors que mes parents, on a essayé une fois avec eux. Et franchement ça n'a pas du tout marché. Et au bout de un jour, l'après-midi, ils en pouvaient plus, c'était au bout de leur vie. Surtout ma mère, franchement elle a craqué en 2 secondes et tout, mon beau-père pareil. Enfin bref, du coup moi j'ai tenu, donc c'était déjà un petit peu un signe avant-coureur qui disait que les TCA en fait étaient en train de pointer le bout de leur nez, bref. Et en fait à la fin de ces 3 jours on réintroduit au fur et à mesure les aliments. Donc par exemple les légumes, machin, après je sais pas, les produits laitiers, enfin bref, etc., etc. Et en fait donc la première fois que je l'avais fait, je pense que j'avais 17 ans, un truc comme ça. Quand j'avais 19 ans il me semble, je l'avais fait donc changement de saison, de l'été à l'automne, ou de l'été ou de l'automne à l'hiver, je sais plus. Je l'avais fait donc un peu comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Cette période là j'ai commencé à travailler au McDo. Donc j'ai travaillé pendant 9 mois au McDo, franchement c'était une super expérience, j'ai grave kiffé. Donc j'ai commencé à travailler au McDo à ce moment là et du coup voilà, au bout d'un moment il fallait que je réintroduise la viande. Et je l'ai jamais réintroduit, et puis j'ai commencé à travailler au McDo et c'est vrai que le fait de voir de la viande hyper souvent, enfin voilà, je travaillais 4 jours par semaine, ça a vraiment commencé à me dégoûter de ouf de la viande. Donc du coup je n'ai jamais réintroduit la viande, j'en ai remangé je pense 1 ou 2 fois, mais vraiment c'était hyper rare. Et franchement ça m'a jamais manqué. Et puis depuis ce moment là je me suis dit ok, maintenant tu manges plus de viande. Et puis aussi c'était l'époque où je regardais énormément de reportages animaliers sur Netflix. Je vous mettrai le titre juste ici parce que je m'en souviens pas, mais c'était un truc horrible sur l'esclavage et l'élevage des animaux et tout pour la consommation de viande des humains et tout. Et bref, donc tous ces événements là m'avaient vraiment dégoûté de la viande au maximum. Et du coup je m'étais dit que j'arrêterais la viande. En revanche je continuais à manger du poisson parce que je trouvais pas de goût que j'aimais en matière d'équivalence en protéines. Donc je mangeais du poisson mais c'était quand même assez rare. Enfin, mes parents mangeaient beaucoup de viande, donc du coup quand je mangeais avec eux souvent avant la maladie, bah, je mangeais de l'accompagnement quoi. Ma mère elle me faisait un pavé de saumon ou un truc comme ça, mais vraiment j'étais pas friande de ouf de poisson, donc voilà. J'en mangeais un peu voilà quand je travaillais au McDo, dans les McFish et trucs comme ça, les McFarce poisson et tout. Mais franchement c'était assez rare. Et du coup donc j'étais un peu en transition aussi parce que franchement quand on arrête la viande du jour au lendemain, faut quand même faire attention machin. Donc voilà, j'étais suivie par mon médecin, il regardait ma vitamine B12, donc c'est la vitamine qu'on a dans la viande. Vu que je mangeais quand même beaucoup de fromage, j'avais quand même beaucoup de protéines dans le corps. Donc j'avais pas de carence au niveau de la vitamine B12, j'avais quand même beaucoup de protéines dans le corps et tout, donc ça c'était pas du tout un souci. Voilà, et en fait quand la maladie est arrivée, c'est vrai que c'est le premier truc que j'ai éliminé, c'était le poisson et tous les trucs comme ça. En vrai il a éliminé tout très vite d'un coup, mais c'est vrai que le poisson c'était quelque chose qui me faisait pas rêver quoi. Et puis quand je suis rentrée à l'hôpital, j'ai tout de suite dit que la viande c'était no way et que j'en mangerais pas. Et en fait à l'hôpital j'ai dit que le poisson ok si j'étais un peu obligée. Et puis du coup j'avais du poisson blanc tous les jours, midi et soir. Donc c'était du cabillaud ou du filet de colin, enfin bref.
tous les jours vraiment le même truc et j'en pouvais plus. À la fin je vidais 3 pots de moutarde dedans tellement ça avait pas de goût, je me faisais engueuler par les infirmières et tout, mais franchement j'en pouvais plus, honnêtement c'était dégueulasse. Et du coup maintenant je peux plus manger de poisson blanc parce que vraiment j'ai eu un dégoût et franchement c'était trop quoi, une overdose, c'est le mot que je cherchais. Et du coup franchement c'était vraiment trop et du coup aujourd'hui pour répondre à votre question, le vrai terme ce serait pesco-végétarienne. Donc je mange du poisson mais c'est très rare, honnêtement je le mange surtout cru, donc que ce soit dans les sushis ou dans les tartares de saumon, exclusivement du saumon d'ailleurs. Le poisson blanc vraiment je peux pas du tout, je mange quand même des fruits de mer mais voilà, après des œufs, mais c'est très rare honnêtement. Après c'est vrai que de temps en temps je sais que je vais être un peu en manque de protéines, j'essaye de manger un peu des pois chiches, des légumineuses, des oléagineux, la noisette c'est ma passion, la noix, voilà tous les trucs comme ça. Après un truc dans lequel il y a énormément de protéines aussi c'est le tofu, franchement c'est archi protéiné et j'en mange assez rarement en vrai, mais c'est un truc que j'aime bien. Donc voilà, tout ce qui est beurre de cacahuète et tout aussi c'est archi protéiné, ça j'adore. Trop bon. Donc des fois je fais des nouilles aux sauces satées et tout, c'est trop bon. Il y a un truc aussi que j'adore qui remplace archi grave les protéines, c'est les pois chiches. J'adore ça, c'est trop bon, même faire du houmous. C'est trop bon, c'est trop bon. Les haricots rouges aussi, je sais qu'il y a pas mal de protéines là-dedans. Donc franchement il y a plein de manières de remplacer les protéines dans notre quotidien. Donc franchement c'est assez facile, honnêtement je trouve pas ça hyper compliqué. Ça fait 2 ans et demi maintenant du coup que je ne mange pas du tout de viande et ça ne me manque absolument pas maintenant. J'ai vu d'ailleurs il y a pas longtemps un reportage sur les nuggets McDo et franchement quand je vois tous les petits poussins qui sont entassés et tout j'ai envie de... Voilà. Je ne vous ferai pas de dessin quoi, mais c'est vraiment dégueulasse et je trouve ça hyper triste honnêtement d'en arriver à un point comme ça. Bon après je trouve que quand même McDo évolue de plus en plus. Moi qui ai travaillé là-bas je sais que franchement on est quand même archi surveillé et que l'hygiène c'est pas non plus un truc immonde. Je pense que dans d'autres restos c'est vachement plus dégueulasse et tout. Bref, là n'est pas le sujet. Au quotidien, est-ce que c'est un handicap? Honnêtement, non. Il y a des fois où c'est un peu chiant parce que dans les restos, franchement, c'est blanquette de veau, truc mûche, filet mignon de porc, enfin, que de la viande partout. Mais franchement, je trouve que la société s'est grave vite adaptée à cette nouvelle manière de consommer, donc sans viande, sans poisson, etc. Donc c'est vrai que quand je vais au resto, j'ai pas trop de soucis à m'alimenter. Pas du tout même. Après quand je vais chez les gens c'est vrai que des fois il y a des gens qui oublient et tout et que c'est un peu chiant de faire tout le temps un truc différent et tout, mais je m'adapte assez facilement. Je mange l'accompagnement et moi ça me suffit. Après je mange du fromage et c'est bon. J'ai mon apport de protéines honnêtement. Bref c'est pas un problème on va dire à ma vie au quotidien. Voilà, chacun s'adapte un petit peu. Il y en a qui mangent pas de fromage comme mon copain. Il y en a qui mangent pas de viande, il y en a qui mangent pas de beurre. Enfin bref. Voilà, chacun est un petit peu libre de ce que manger, ce qu'il aime. Donc franchement je trouve que la société là-dessus elle a vachement joué un bon rôle et que dans les restos il y a plein de même de petits encarts spéciaux végétariens avec des trucs chili sin carne, enfin des trucs cool et tout. Enfin voilà, si jamais vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, à me suivre également sur Instagram. Et voilà, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!